cette application à outrance d'une guerre économique et financière qui se mène par l'entremise des mécanismes du marché. Ça commence dans les années 80 avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui impose des mesures draconiennes à des pays en développement en leur promettant des prêts, ce qu'on appelle des prêts à l'appui des réformes. Et essentiellement, la façon que ça fonctionne, si vous permettez, c'est de cette façon suivante. J'ai ici un prêt de 500 millions de dollars et je viens à la rescousse du pays qui ne peut pas payer sa dette. Alors, on donne le 500 millions de dollars au gouvernement, au ministre des Finances, et puis on leur dit, vous appliquez les mesures que nous vous imposons, mais vous devez maintenant payer votre dette, vos services de votre dette, c'est 1 milliard par année, rendez-moi l'argent et vous me devez 500 millions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les prêts, toutes ces opérations sont là pour endetter à tous les niveaux. On endette les pays en développement, ensuite on applique les mêmes recettes aux pays développés, et dans une société nationale, on voit les dettes à différents niveaux, les dettes publiques, mais aussi il y a les dettes individuelles. Et le rôle du créancier est d'appauvrir, c'est de collecter ses dettes, mais également c'est de prendre possession des actifs et d'appauvrir par le processus d'endettement. Dans les années 90, nous avons eu ce qu'on appelait la crise asiatique, où par l'entremise d'une manipulation financière, par ce qu'on appelle en anglais le short selling, c'est des opérations à découvert. Opérations à découvert, oui. Les opérations à découvert de short selling des monnaies de plusieurs pays, donc c'était la Thaïlande, l'Indonésie et la Corée, et on fait du naked short selling, opération à découvert sur les monnaies nationales et on les fait effondrer, on provoque l'effondrement. Et au lendemain de l'effondrement, on s'approprie des actifs de ces mêmes compagnies, de ces mêmes pays. Donc en Corée, c'était la pointe c'était tous les secteurs de la haute technologie qui ont été pris en charge par du capital étranger, généralement à un prix minime ou voire même à un prix négatif. Okay? Parce qu'ils recevaient des subventions, on forçait le gouvernement de leur donner des subventions pour acheter ces compagnies coréennes présumément en décomposition, mais qui en réalité constituaient des actifs industriels. Alors, ce modèle de la crise asiatique, en fait, c'était la mise en scène, quelques années plus tard, des opérations à l'endroit de la Grèce. Les modalités sont éventuellement différentes, les instruments sont différents, mais néanmoins, c'est par l'entremise d'une manipulation, et c'est surtout par les dettes de produits dérivés qu'on a provoqué ces effondrements. Vous vous souviendrez qu'en 2008, la compagnie General Motors s'effondre. Bon, pourquoi est-ce qu'elle s'effondre? Parce que la presse financière l'indique. La Deutsche Bank, une des principales banques allemandes, annonce « We put a zero price on General Motors ». Okay? Bon. Quand on fait une chose comme ça, et Bloomberg, le maire Bloomberg, c'est un des hommes les plus riches du monde, mais c'est évident, il contrôle la presse financière. Alors il est en mesure de faire des opérations spéculatives juste en menant une désinformation quelconque, et les annonces qu'il va faire dans sa presse financière vont constituer en fin de compte le pain et le beurre des spéculateurs. Et si on a une préconnaissance de certains événements, on peut spéculer. C'est exactement cette façon-là qu'on opère.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La General Motors a été bon, les gens, les petits épargnants ont perdu, donc c'est une appropriation surtout à partir des épargnants. Ensuite, General Motors a été racheté et aujourd'hui, comment il s'appelle, Warren Buffett, qui, je pense, à des parts, je pense qu'il a une bonne part de pourcentage dans les actions de General Motors qui se sont effondrées et on rachète. Donc c'est ça le but. JP Morgan, il y a récemment, a déclaré qu'ils avaient perdu 2 milliards de dollars, sachant fort bien que l'annonce de leur perte allait également mener à l'effondrement de leur valeur sur les bourses, mais ils avaient également prévu de faire de l'argent sur la décomposition de leurs propres titres, sur la bourse. Donc le pouvoir financier est bien différent, le pouvoir financier spéculatif est très différent de ce qu'on a caractérisé comme étant l'accumulation du capital, le profit dans l'économie réelle. Donc, vous avez maintenant, dans l'architecture financière, une nouvelle oligarchie qui se présente, qui fait son argent à partir d'opérations financières en sous-main, avec préconnaissance des tendances, avec des liens avec la classe politique éventuellement, et avec des produits dérivés et une dette dérivée qui maintenant va dans les milliards de dollars. Ça, c'est encore un élément qui est fondamental à la compréhension de cette décomposition. Donc, ce que je veux souligner, d'abord, c'est que ce système est très complexe. Il est caractérisé par des actions de nature militaire et stratégique, par des services de renseignement dans différentes parties du monde, par des opérations en sous-main, mais qui sont toujours soutenues par le mensonge médiatique. Et d'autre part, vous avez les mêmes intérêts, parce que tous ces intérêts tous ces intérêts sont derrière le projet militaire. Okay? Le projet militaire est soutenu par une puissance financière et économique. Donc les grandes sociétés militaires, les pétrolières, les entreprises de la biotechnologie comme Monsanto, qui évidemment étend son empire en prenant possession, pas nécessairement en prenant possession des terres agricoles, mais en imposant ses produits dans l'agriculture à l'échelle planétaire. Donc, au lendemain de chaque guerre, qu'est-ce qui se passe? Monsanto arrive et les semences OGM sont imposées, comme ils le furent d'ailleurs en Afghanistan et en Irak. À savoir si ça a été appliqué, c'est une autre question. Mais je peux vous dire, en Éthiopie, la même chose. On a détruit la biodiversité en Éthiopie au lendemain d'une guerre dite civile. Et on est arrivé, on a ouvert le marché, on a déréglementé le marché céréalier et on a ouvert la porte aux entreprises biotechnologiques. Donc, cette concentration de pouvoir qui est imbriquée, qui est imbriquée dans le sens que Wall Street a également des intérêts dans les pétrolières, dans la biotechnologie, etc., dans les médias, elle est derrière le projet militaire. Donc c'est d'une part, donc la guerre sans frontières, c'est une guerre impériale, c'est une guerre de conquête, et c'est une guerre mondiale. Et par ailleurs, le contrôle exercé, surtout par un certain nombre d'entités financières dominantes sur l'appareil financier, qui mène à l'appauvrissement, qui mène à l'effondrement de l'État-providence, de tous les projets de société qu'on pourrait dessiner, qui mène à la décomposition de l'éducation postsecondaire